C'est le grand déballage. Les caciques du HVM se renvoient la balle sur l'affaire de motion de censure qui a secoué l'Assemblée nationale la semaine dernière. Le député Zowat, élu à Antala, a été l'objet de tirs groupés. Les réseaux sociaux représentent un réel danger pour la génération actuelle. Les yeux d'un être humain subissent 2 heures en moyenne la lumière du téléphone, de l'ordinateur et de la télévision. La peine capitale a été requise par le parquet aujourd'hui contre le commandant du ferry sud-coréen qui avait fait naufrage le 16 avril dernier en Corée du Sud. Plus de 300 personnes, en majorité des lycéens, avaient péri dans l'accident. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. À la une de l'actualité ce jour, c'est le grand déballage. Les caciques du HVM se renvoient la balle sur l'affaire de motion de censure qui a secoué l'Assemblée nationale la semaine dernière. Le député Zowat, élu à Antala, a été l'objet de tirs groupés. Son nom a été abondamment cité pour avoir fait volte-face in extremis après avoir incité nombre de députés à voter la motion et qui se sentent alors piégés. Par ailleurs, Maazouaz Freddy, vice-président de l'Assemblée nationale pour l'ex-province d'Antsranan, dément avoir distribué de l'argent. Zowat est vraiment le nom vedette de la seconde session ordinaire du Parlement. Le député élu à Antala aurait été l'initiateur de la motion de censure. Selon Namang Norbert, député élu à Sambav, Zowat aurait promis à chaque député une voiture 4x4 dans les 2 mois, s'il signe en faveur de la motion de censure. Mais, 48 heures le jeudi, le député Zowat en personne fait volte-face et déclare qu'il n'y a aucune raison pour signer une motion de censure. Par ailleurs, Freddy Maazouaz, vice-président de l'Assemblée nationale pour l'ex-province d'Antsranan, fait aussi figure de célébrité dans la fameuse affaire. Des députés déclarent avoir reçu de ses mains la somme de 500 000 ariars. Freddy Maazouaz dément formellement à l'hôtel Carlton. On ne sait donc plus qui croire. Chaque député dit le vrai et son contraire. Mais pourquoi avoir attendu 5 jours pour tout dévoiler? Des promesses n'ont-elles pas été tenues entre-temps? En quoi consiste exactement le travail des députés? Nombre d'entre eux ne le savent pas. Une formation sera ainsi donnée à l'hôtel Colbert pendant 6 jours. Un appui du PNUD pour la bonne gouvernance. Sur Akutinjin. Le comportement des députés déshonore souvent Madagascar, même si beaucoup s'efforcent de faire honneur à leurs électeurs. Véreux, corrompus, avides d'intérêts personnels, etc., etc. Chaque fois qu'à Madagascar on évoque les parlementaires, c'est toujours pour en dire du mal. Connaissent-ils leur métier? Une fois élus, beaucoup de députés ignorent ce que l'on attend d'eux. Certains peinent à lire et comprendre les textes de loi proposés à leur intention, des personnes mal intentionnées en profitent pour les manipuler. Ce sont les indépendants qui sont les plus souvent victimes. Le Parlement est un pilier fondamental et indispensable pour une véritable gouvernance démocratique. Les 3 rôles classiques d'un Parlement sont à la base de la division des pouvoirs, permettent l'équilibre institutionnel et contribuent à l'état de droit. La fonction législative vous permet de contribuer de façon décisive à l'amélioration du cadre légal pour qu'il soit à la hauteur des multiples défis auxquels un grand pays comme Madagascar est confronté dans tous les secteurs socio-économiques. La formation comporte des directives et des compléments d'information. Parmi les modules figurent des explications sur la structure de l'Assemblée nationale. Des experts nationaux et internationaux choisis par le PNUD dispensent la formation pour l'avènement de la bonne gouvernance. La formation a commencé ce jour et prendra fin le 4 novembre prochain. Les députés seront repartis en 3 groupes qui suivront 2 jours de formation chacun. Quel changement espérer, surtout au niveau des spécialistes avérés de la politique politicienne? Beaucoup de parlementaires sont sceptiques. Les 400 médecins et 200 volontaires du bateau hôpital Mercy Ships passeront par Tuamasin, Antananarive, Madzang et Tuliar jusqu'au 15 juin 2015. 1000 opérations chirurgicales sont programmées. Le triage des patients sera effectué au nouvel hôpital de Tuamasin. 6 maladies spécifiques seront particulièrement ciblées. Michel Arnardson.
L'on ne sait encore où les patients s'inscriront pour bénéficier d'un traitement gratuit. Les inscriptions commencent en novembre pour Tuamasin, décembre pour Antananarivo et janvier pour Tuliar et Mahajang. 1000 opérations chirurgicales, soit 300 malades par jour et par un mois, sont prévues pendant les 8 mois que le Mercy Chips restera à quai. Des cas difficiles sont particulièrement ciblés comme la chirurgie du visage, des malformations des membres ou l'opération de la fistule. 3 chambres du nouvel hôpital de Tuamasin serviront pour le triage. Les médecins et les volontaires effectueront des tournées à Tuamasin, Antananarivo, Mahajang et Tuliar. Ceux qui veulent s'inscrire seront informés au fur et à mesure des passages. Les traitements devraient avoir officiellement commencé ce jour à Tuamasin. Le bateau est prévu quitter Madagascar le 15 juin 2015. La Mercy Chips a été opérationnelle en 1978 suite à une initiative de Don Stephen. Après de longues recherches, 4 présumés bandits ont été appréhendés par les éléments du commissariat de police du 3e arrondissement vendredi soir à Mbumrar. 4 canifs, un faux et vrai pistolet, une cagoule et un burin ont été trouvés en leur possession. Selon les explications, cette bande fait partie d'un réseau de malfaiteurs longtemps recherché par la police. Un autre membre de cette bande, leur chef, est actuellement l'objet d'une recherche active. Une femme présumée receleuse est aussi arrêtée en leur compagnie. Cette arrestation a pu être effectuée grâce à l'information reçue d'une personne de bonne volonté du Fuktan, Mbumrar. Et puis après le déferment au parquet, ces présumés bandits ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Intanmour. 1 million au minimum, telle est la somme qu'une mère doit réserver pour un accouchement dans les hôpitaux publics de nos jours. Cette somme est destinée aux couches et accessoires nécessaires pendant et après l'accouchement. Les soins sont gratuits. Les patients doivent en revanche payer les médicaments en cas de besoin. Lily Rabiat. Même si les soins sont gratuits dans les hôpitaux publics, les médicaments ne le sont pas. Tous les contrôles sanitaires d'une mère avant accouchement sont gratuits. Par contre, en cas de besoin, elles sont obligées de payer les médicaments, quel qu'il en soit. Les mères ne peuvent réserver qu'1 million FMG pour la préparation de son accouchement. En général, cette somme ne couvre que les couches, une couverture et la restauration de la mère pendant les 3 jours qu'elle passe à l'hôpital, y compris le budget pour les médicaments. 75% des mères du 2e arrondissement se rendent à l'hôpital mère et enfant d'Mbumyanj pour accoucher, même si beaucoup préfèrent aussi les centres de santé de base. Pourtant, ni le CHU Mbumyanj ni les CSB2 ne sont pas en mesure de prendre en charge des opérations chirurgicales en cas de besoin. Les mères sont alors référées dans les grands centres hospitaliers de la ville. Pour cette semaine de la santé mère et enfant, bon nombre de mères sont attendues dans les CSB2 pour les différentes vaccinations nécessaires. Jusque-là, le nombre des mères intéressées ne dépasse pas la dizaine si lors des autres éditions, l'on en comptait une trentaine. Les réseaux sociaux représentent un réel danger pour la génération actuelle. Les yeux d'un être humain subissent 2 heures en moyenne la lumière du téléphone, de l'ordinateur et de la télévision. L'utilisation fréquente du téléphone portable, mis à part les conséquences directes sur les yeux, risque d'endommager les cellules assurant la fonction de mémorisation. Reportage. La nuit jusqu'au petit matin, le nombre de personnes qui s'interconnectent a augmenté depuis l'existence des réseaux sociaux sur Internet. Situation mondiale après les recherches scientifiques. Les réseaux sociaux, par exemple, ont grandement diminué le taux de fréquentation des bibliothèques. Pour une université aux États-Unis, si auparavant 985 étudiants fréquentent la bibliothèque pour une durée de 45 minutes par étudiant, ce nombre a diminué à 783 actuellement pour une durée de 15 minutes par étudiant. D'après les recherches, les réseaux sociaux en sont les causes, notamment Facebook, Twitter et bien d'autres encore. Chacun peut à notre époque se connecter à Facebook n'importe où avec Facebook Mobile. Les jeunes sont les plus attirés. Certains se connectent la nuit jusqu'au petit matin. Actuellement, les yeux d'un être humain subissent au moins 2 heures de lumière des téléphones, des ordinateurs et des télévisions, affirme l'ophtalmologue Ramamund Fallier. Après cela, ils doivent se reposer afin que les cellules des rétines puissent se régénérer. Mis à part les conséquences directes sur les yeux, les cellules assurant la mémorisation risquent d'être endommagées, affirme un neurologue comme Ratimamanga Justin.
Au niveau des écoles, il est formellement interdit d'utiliser des téléphones portables pendant les heures de cours. La majorité des élèves profitent alors de la nuit pour se connecter aux réseaux sociaux. L'important est de savoir gérer les heures de connexion pour que cela n'affecte pas la santé. À titre de rappel, l'être humain doit en moyenne dormir 6 heures de temps. Et nous poursuivons avec les actualités internationales. 6 mois après le naufrage qui a fait coûter la vie à plus de 300 personnes, le parquet a requis la peine de mort contre le capitaine du ferry sud-coréen aujourd'hui. L'homme de 69 ans est jugé depuis le 10 juin pour homicide par négligence aggravée aux côtés de 3 autres gradés appartenant à l'équipage du bateau. C'est un reportage de France 24. La peine maximum. Les familles de victimes demandent que la sentence soit à la hauteur de leur douleur. Mais pour ceux qui ont perdu leurs proches, la peine de mort requise contre le capitaine Lee ne suffit pas. Nous attendions la peine de mort, pas seulement pour le capitaine Lee, mais aussi pour d'autres membres d'équipage. Pourtant, c'est le seul qui encourt la peine capitale. Les 3 autres risquent la prison à perpétuité. Les familles de victimes sont en colère. Le parquet a aussi requis des peines de 15 à 30 ans de prison pour les 12 autres prévenus. L'enquête a révélé que le capitaine Lee avait quitté le navire en plein naufrage. C'est lui qu'on voit en sous-vêtements, monté dans un canot de sauvetage, alors qu'il venait d'ordonner aux passagers de rester dans leur cabine. Dans le naufrage du Sewol, près de 300 personnes sont mortes et 10 toujours portées disparues. Parmi les victimes, beaucoup de lycéens dont les parents sont révoltés. Tous ces membres d'équipage partis du bateau sans dire un mot aux enfants. Personne ne dit qu'ils auraient dû mourir avec les enfants sur ce bateau. Ils auraient juste pu leur dire un mot, fuyez. Ils n'avaient aucune idée du mal qu'ils faisaient. C'est inhumain. Pour eux, la peine de mort n'est pas suffisante. Cette affaire relance le débat sur la peine capitale en Corée du Sud. Des condamnations sont toujours prononcées, mais il n'y a eu aucune exécution depuis 1997. Actuellement, une soixantaine de détenus se trouvent dans le couloir de la mort. Plus de 5000 personnes étaient présentes ce week-end au Testé dans le Tarn pour s'opposer à la construction du barrage de Sivens. Alors que le rassemblement était festif et joyeux, une personne est morte dans les affrontements qui ont opposé des opposants radicaux aux forces de police dans la nuit de samedi à dimanche, un Toulousain de 21 ans. France 24. Dans les cartons depuis 25 ans et toujours contesté localement. Le projet de barrage de Sivens, le voici. Une digue construite en travers du Tescou, un affluent du Tarn. 1 500 000 m3 de retenue d'eau, 41 hectares de forêt recouverts. Objectif, irriguer les terres agricoles de la zone. Pour faire le point, le ministère de l'écologie avait mandaté 2 experts. Ce matin, leur verdict est accablant. Premier point noir, l'estimation des besoins. La mission conclut à une surestimation des besoins de substitution. En clair, le barrage serait surdimensionné. Une position applaudie par les opposants. Les experts qui ont travaillé pendant 1 mois confirment que moins de 30 agriculteurs bénéficieraient de ce projet. C'est dérisoire. Ça veut dire 1,5 million de litres d'eau pour simplement 30 exploitations agricoles. Autre problème selon les experts, le financement du barrage, jugé fragile pour un investissement de plus de 8 millions d'euros. Ce matin, les défenseurs du projet acceptent de renégocier. Je note qu'il y a peut-être certains aspects qu'il conviendra de prendre en compte et on nous conseille dans le rapport de reprendre contact avec l'État et de rediscuter avec l'État sur ce sujet. C'est ce que nous ferons. Pour autant, le rapport juge difficile d'arrêter le chantier, car les travaux ont déjà bien avancé. Le déboisement de la zone, par exemple, est déjà terminé. Le rapport devrait conforter davantage les opposants au barrage, rejoint ces derniers jours par plusieurs responsables politiques, comme Delphine Batho, ancienne ministre de l'écologie, ou encore Jean-Luc Mélenchon. Et rappelons les grands points qui ont marqué ce journal ce soir. Il y a eu les classiques du HVM qui se sont renvoyés la balle sur l'affaire de motion de censure. Le député Zovat qui a été l'objet de tirs regroupés pour avoir incité bon nombre de députés à voter la motion. On a vu également les 400 médecins et 200 volontaires du bateau hôpital Mercy Ships qui passeront partout à Mas, Natananarive, Madingue et Touliar jusqu'au 15 juin 2015. Au programme, 1000 opérations chirurgicales. Et enfin, la formation donnée pour les députés pendant 6 jours à l'hôtel Colbert, un appui du PNUD pour la bonne gouvernance.
Et juste après ce journal, vous allez suivre votre série Miss Tracy's, suivie toujours de 2 films, In the Blood et Le bal de l'horreur. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention à tous. On se retrouve demain à 20h45. Au revoir et bonne soirée.